Hey, salut! Bienvenue sur le podcast AGB. Avant de te présenter mon invité de cette semaine, je suis content de t'annoncer que tu peux maintenant profiter de 15 de rabais sur tes prochaines commandes de suppléments chez Shop Santé. Le code promo, c'est AGB15, donc mes initiales suivies de 15 pour 15 de rabais. Shop Santé, c'est un leader en vente de suppléments alimentaires au Québec. Ils offrent plusieurs produits, dont plusieurs lignes québécoises que j'aime particulièrement, comme XPN, ATP, Believe Supplément et tout ça. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur leur site web ou à la nouvelle succursale qui vient d'ouvrir à Chicoutimi, au Saguenay. Cette semaine, l'invité que je reçois, c'est Claudia Boily. Claudia elle a un parcours très intéressant, très inspirant aussi. Mais Claudia, pour commencer, elle enseigne le yoga, donc elle œuvre beaucoup alentour du yoga, mais aussi de la respiration. Claudia a vraiment des très belles connaissances sur l'importance de la respiration. D'ailleurs, c'est le sujet principal du podcast de cette semaine parce qu'on le sait que la respiration, c'est tellement, mais tellement important, mais aujourd'hui, on ne prend pas le temps de respirer. Et c'est une raison pourquoi on est toujours dans le passé où on appréhende toujours le futur, mais on n'est jamais dans le moment présent. Et on le sait qu'être dans le moment présent, c'est vraiment bon pour réduire le stress, c'est bon pour les relations humaines. Bref, ça apporte des nombreux bienfaits. Et c'est de ça qu'on discute avec Claudia cette semaine, justement, pour intégrer la respiration dans notre vie. Fait que c'est vraiment, Claudia, elle a vraiment une belle énergie et j'espère que cette énergie-là va venir te rejoindre à toi qui écoutes le podcast dans tes écouteurs, dans ton auto. Et je suis certain que tu vas apprécier la discussion que j'ai eue avec Claudia. Je te souhaite une bonne écoute. Claudia, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Euh, En fait, Claudia, juste pour mettre les auditeurs et auditrices en contexte, moi, je t'ai découvert, j'ai fait 2 ou 3 cours de yoga avec toi, mais un qui m'avait particulièrement accroché, c'était en 2019, là, comme je te disais tout à l'heure, où tu avais donné un atelier sur la respiration à Merci la Terre à Métabetchouan. Puis là, ça m'avait vraiment j'avais vraiment adoré ça. Puis, juste une anecdote comme ça, tu évaluais pas mal tous les gens qui respiraient. Là, on faisait vraiment, tu donnais un petit peu de théorie. Après ça, on appliquait les techniques de respiration que tu nous donnais. Puis après ça, à un moment donné, je m'étais couché sur le dos. Puis on essayait de vraiment respirer par le ventre, puis tout ça. Puis j'étais pas bon. Tu m'avais vraiment touché là, à une place au niveau de la côte. Là. Je me rappelle pas trop qu'est-ce que tu avais fait, là, juste en dessous du diaphragme. Puis là, tu m'avais comme touché là, comme pendant quelques secondes. Puis après ça, aussitôt que tu avais relâché, là, j'avais tellement vu une différence en un claquement des doigts. Je disais ça à ma blonde qui était avec moi dans le cours. Là, je capotais bien raide. Puis, en tout cas, fait que c'est là que j'ai vraiment appris à te connaître. Puis avec Annie-Claude aussi, là, je sais que vous faites pas mal de collaborations ensemble, fait que c'est bien cool. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, Claudia, peux-tu te présenter, là, d'où vient ton intérêt pour le yoga, pour la respiration aussi, qui va être pas mal le sujet du podcast qu'on va parler aujourd'hui. Fait que, je te laisse aller avec ça. Oui. Hey, merci Alex, premièrement, d'avoir pensé à moi, de Ben oui, m'inviter à partager ma passion pour ouais. l'être humain, pour la respiration. Mhm. Faire une longue histoire courte. En fait, ça a commencé que, c'est drôle à dire, là, mais j'étais pratiquement invalide. Tu sais, j'ai toujours fait des sports extrêmes. J'ai fait du wakeboard pendant 15 ans, quand même assez fort. J'ai fait des whiplash. J'avais vraiment les cervicales maganées. Mon cou bougeait pratiquement plus. Je me suis brisé les genoux. Bref,
Ah le, ouais. la grosse totale. Donc, mon corps, je ne pouvais pratiquement plus rien faire. Donc, je cherchais mon gourou partout dans le monde pour me guérir. C'est comme, OK, puis tu sais, j'ai voyagé beaucoup pour le surf. C'était comme une grande Mhm. passion dans ma vie. Fait que partout ce que j'allais, dans tous les pays, j'étais comme, OK, c'est qui mon gourou là, d'une baguette magique qui va comme tout guérir mon corps, puis je vais être neuve demain matin. J'y croyais vraiment beaucoup. Je m'accrochais à ça pour me rendre compte que finalement, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ma situation faisait juste se détériorer de plus en plus. Vraiment, le grosse arthrite, arthrose, OK, modérée à avancée. Quand j'étais quand même maganée, quand même. ma mère qui avait 65 ans, elle était plus en forme que moi. Tu sais, j'avais de la misère à descendre des marches. Ah ouais. Bref, ça a commencé mon cheminement que j'étais allée chez ma chum, ma voisine, elle me donnait un livre, Comment j'ai vaincu la douleur avec l'alimentation, de Ah ouais. Jacqueline Lagacé. Le Ben même oui, ben soir, oui. je l'ai clenché. Puis c'était comme, OK, c'est bon, c'est ça qui se passe. Fait que Ouais. c'est all in. Après ça, j'ai commencé un cours de prof de yoga. Je voulais rien savoir d'enseigner. Tout ce que je voulais, c'était juste pour apprendre moi-même à retrouver ma flexibilité. J'avais zéro mouvement. Mhm. Mais je levais mes bras dans les airs, tout mon corps, arquait Ah de ouais. même, tu sais, j'étais comme vraiment là, poignée, j'étais vraiment prisonnière de mon corps, c'était Uh-huh. capoté. Je veux pas, le mental aussi embarque, là, tout est interrelié. Mhm. Puis quand j'ai commencé vraiment à me choisir, à faire, OK, c'est bon, c'est moi qui va faire en sorte de Mhm. bien aller, je vais aller m'outiller. Puis ma situation, ça faisait juste s'améliorer de jour en jour. Mon moral était bon parce que je Mhm. voyais qu'il y avait des améliorations. Il y avait plein de choses que je pensais que c'était dans ma génétique. Entre autres, je faisais des migraines à répétition tous les jours. Je me gobais 2 à 8 Advil par jour depuis toujours. Je pensais que tout ce qu'on vendait à la pharmacie, c'était santé. Alors, dans ce temps-là, j'avais Ouais. aucune idée comment ça marchait dans la vie, tu sais. Uh-huh. Alors, fait que c'est ça. Puis c'est fou là, à quel point mon corps allait bien, comment je pouvais recommencer à faire du sport. L'amélioration c'était tellement magique de voir que finalement, là, c'est nous autres qui avons le pouvoir sur notre propre santé. Tu sais, Mhm. on peut pas se fier sur personne à l'extérieur. Puis quand on met notre espoir à l'extérieur, ben, on est une victime, puis on est toujours dans l'attente de Mhm. OK, c'est quand tu vas me guérir, là? OK, je vais Mhm. attendre chez nous, j'attends. Fait que finalement, tu passes ta vie à attendre, puis il ne se passe rien, tu sais. Mhm. Mhm. Euh, puis, un moment donné, comme j'ai fait une séance de respiration renaissance à travers ma formation de prof de yoga, c'était comme ça faisait partie du processus, si on veut, là, de Mhm. toucher à ce type de respiration-là. Hey, là, j'ai pogné de quoi? J'ai fait OK, Ah ouais. wow, c'est quoi ça? Tu sais, Uh-huh. c'était comme tellement intense, c'était vraiment une respiration, breathwork, un peu comme un petit exemple qu'on avait fait, un petit aperçu qu'on a fait ensemble, là. Mhm. J'ai juste fait un micro-échantillon, mais tu sais, quand tu fais ça pendant 1 heure, là, Mhm. le corps, on va vraiment réveiller des vieilles mémoires, des vieilles blessures. On va comme brasser la soupe de plein d'affaires, plein d'adhérences, plein de choses qui sont prises dans le corps pour les faire sortir. Puis c'était comme, wow, OK, là, Mhm. tout ça s'est passé, puis j'ai rien pris, là. J'ai pris aucune drogue. J'étais comme, OK, j'étais hooked. J'étais comme Ouais. vraiment, là, c'est bon, j'embarque. Comment ça marche? J'en veux plus. Uh-huh. Euh, Puis l'univers, tu sais, une fois que tu te choisis, là, c'est tellement magique, c'est comme, t'as même pas à chercher, l'univers va t'amener. Quand Mhm. tu es vraiment à l'écoute, l'univers t'amène tous les indices, ça t'amène toutes les solutions, les petites clés devant toi aussi. Fait que tu as juste à écouter ces signes-là, puis c'est ça que j'ai fait, puis je me suis retrouvée à faire une retraite de 2 semaines intensives au Salvador avec ma belle prof que j'aime, Geneviève Lacaire, qui a Mhm. développé sa propre technique de respiration Naya. OK. Euh, Puis après 2 semaines de respiration comme ça, c'est comme c'est fou, là. Ma vie a Ouais. complètement changé. Puis je pensais que ma santé allait bien. Puis j'avais atteint quand même, j'étais peut-être à, je sais pas, 75-80%, mais de ma propre santé physique, de ma forme Mhm. physique. Mais j'étais bien là-dedans. Je me disais, en tout cas, c'est mieux que, tu sais, être en chaise roulante ou, tu sais, être Mhm. vraiment invalide parce que je sentais que c'était vers ça que je m'en allais, tu sais. Mhm. Je voulais pas le voir, mais je sentais vraiment que c'était ça que ça en est pour moi. Donc, euh, c'est ça, avec la respiration, là, c'est fou, là, j'ai jamais été aussi en forme, puis ça fait juste augmenter, puis la croyance que en venant vieux,
on perd de nos capacités. C'est un mythe, c'est une croyance. Tu sais, dans le fond, on voit ce qu'on croit. Donc, en changeant ces croyances-là, c'est fou. À chaque jour, plus, je ne vais pas dire vieillir, mais plus j'avance dans l'espace-temps, plus je suis bien, puis mieux je me sens dans mon corps physique, plus j'ai de mouvement, d'espace, de mobilité. Puis tout ça, c'est à cause de la respiration qu'on vient vraiment développer le corps à partir de l'intérieur. C'est ça qui est important. C'est comme la fondation. Tu ne vas pas te construire une maison sur des blocs Lego, là. Ça te prend une fondation, tu sais. Donc, c'est la même chose. Notre fondation est à l'intérieur de nous, à partir de notre système respiratoire. Donc, juste ça, là, ça a comme vraiment changé ma vie. Puis j'étais comme, OK, là, faut que je partage la bonne nouvelle. Donc, tu sais, j'en ai fait longtemps moi-même pour vraiment m'approprier la technique, enlever mes blessures. Blessures, tu sais, il y en a, c'est toute la vie, là. Mais donc, j'ai fait mon travail pour pouvoir ensuite le partager. Puis je le fais en même. Tous les matins, quand je me lève, je vais prendre un petit 15-20 minutes, une demi-heure à faire ma respiration pour cleaner vraiment là, toutes mes pensées, mes histoires, tout le stress inutile pour pouvoir avoir de la clarté et être bien dans ma journée. Pouvoir créer aussi, là, manifester ce que je veux manifester aussi. Là. C'est incroyable le pouvoir de la respiration. Si les gens savaient le millième du pouvoir de la respiration, tout le monde s'intéressera à ça. C'est comme la dernière chose qu'on ne pensera même pas checker ça. C'est tellement un automatisme. C'est comme ça se fait tout seul. Pourquoi j'en prendrais à faire? Pourquoi je passerais mon temps à apprendre quelque chose qui se fait tout seul? J'ai bien trop d'affaires à faire dans ma vie. On est bien trop occupés, les enfants, le travail. Tout va vite. On est dans une société que ça va vite aujourd'hui. Exactement. Si on ne prend pas le temps d'arrêter le temps, on est fou. Puis c'est la maladie qui embarque après. Donc, puis le temps s'arrête quand tu rentres en dedans de toi puis que tu apprends à respirer correctement. Donc, prendre le temps. Il y a 9 personnes sur 10 qui ne savent pas respirer. C'est quand même gros. C'est énorme. Ouais, c'est fou quand tu penses à ça. Puis, tu sais, c'est toi qui avais parlé de ça justement dans la clinique. Là. Sais-tu à peu près combien de respirations que l'être humain va faire en moyenne dans une journée? Dans une journée, c'est environ 50 000 à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que juste ça, imagine-toi, là, tu fais quelque chose 50 000 fois tout croche. Tu sais, là, c'est fou les répercussions que ça a dans le corps, parce que principalement, les gens, on respire beaucoup de la cage thoracique. Fait que les épaules vont lever. Tu sais, des fois, c'est ça, on va blâmer. Ah, j'ai une douleur dans le cou, je suis crampée. Ou tu sais, ah, ça doit être parce que je conduis beaucoup, je suis à l'ordinateur. Mais on ne regarde pas vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Mais c'est la respiration. Si tu fais 50 fois un mouvement, tu sais, les épaules ne sont pas faites pour respirer, les muscles ici non plus, mais c'est ça qu'on utilise parce qu'on ne veut plus utiliser le ventre, on ne veut pas utiliser le diaphragme pour plein de raisons, pas qu'on ne veut pas, mais inconsciemment aussi parce que ici, c'est notre cerveau émotionnel. Fait que, tu sais, les émotions qu'on a réprimées, les choses qu'on n'a pas communiquées, nos barrières qu'on n'a pas mis, tout ça se ramasse là, puis ça s'emprisonne dans le corps. Fait que le diaphragme fait comme non, moi, je ne veux pas aller ressentir ce qui est là, je vais rester ici en surface. Fait qu'on est toujours en mode survie, tu sais. Fait que c'est comme tu te débalances à chaque fois que tu inspires 50 000 fois par jour. C'est malade, là. Tu sais, puis comme tu dis, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, la respiration, puis on ne s'attarde pas à ça, malheureusement. Puis, combien de personnes qui commencent avec, veulent se reprendre en main, puis on va commencer à corriger qu'est-ce qu'on mange 3 fois par jour. Tu sais, je suis d'accord, moi, la saine alimentation, je prône ça depuis des années, puis c'est sûr que plus on mange bien, mieux c'est, là, mais on fait souvent le chemin. On ne commence pas tout le temps par les bonnes fondations. Tu sais, souvent, les gens devraient, oui, commencer à changer ton alimentation, mais imagine essayer de contrôler qu'est-ce que tu fais 50 000 fois dans une journée versus qu'est-ce que tu manges 3 fois dans une journée. Tu sais, ça a un énorme impact. Si les gens sont capables de consolider les deux, de merger les deux ensemble, ça, c'est un game changer, c'est certain, mais des fois, juste s'attarder à comment on respire pour amener tous les bienfaits. Là, on va parler de gestion du stress, contrôle des émotions, après ça, d'être plus calme, d'être plus dans le moment présent. Puis après ça, ben, aussitôt que tous ces bienfaits-là sont intégrés dans ta vie à toi, ben là, sky is the limit. Là, tu peux exploiter vraiment ton plein potentiel, puis être en bonne santé, puis tu es plus ouvert après ça à bien cuisiner, prendre le temps de bien manger, après ça, prioriser qu'est-ce qui est important pour toi dans une journée. Fait que c'est pour ça que
je trouve ça cool de te parler de ça. Fait que, mais ouais, c'est ça, la respiration, je te laisse continuer avec ça, mais tu sais, 50 000 fois dans une journée, là, moi, ça m'impressionne à quel point qu'on n'y pense pas, qu'on respire aussi, puis cumule ça année après année. Là. Hey, non, mais tu y C'est penses-tu? C'est c'est- incroyable, là. c'est malade. Puis, moi, j'ai déjà Ouais. entendu dire, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, l'être humain, c'est comme, tu regardes les peuples qui vivent très longtemps. Là. Tu sais, on a souvent dans le coin de l'Inde, là, puis il y a plein de places, là, il y a les Blue Zones aussi qu'on appelait, là, que c'était là où il y avait le plus de centenaires, qui avaient répertorié plus de gens qui vivaient dans la centaine. Puis c'est sûr que tout le mode de vie aussi qui va avec ça, là, souvent sont moins dans un mode de vie très rapide comme nous en Amérique du Nord. Après ça, l'alimentation n'est pas pareille, ils méditent beaucoup, font beaucoup de respiration. Mais ce que j'avais entendu dire, c'est que l'être humain, tu sais, on est au jour zéro, puis on a comme dans leur croyance, je ne me rappelle plus ce que j'avais vu ça, là, mais ça fait bien du sens quand moi je l'explique. C'était comme on est avec un nombre X de respirations, tu sais. Puis de 0 jusqu'à X, mettons 80 ans, ben là, tu as comme tant de respiration en banque. Fait que si tu es stressé tout au long de ta vie, parce qu'on sait le stress, c'est comme un fléau aujourd'hui partout dans le monde, puis c'est directement associé avec des développements de maladies, après ça, cancer, on imite, là. Fait que c'était comme tes respirations, si tu veux être plus stressé puis pas trop t'attarder à ta respiration, ben OK, c'est juste que tu vas les épuiser plus rapidement. Fait que la dernière partie de ta vie, tu as plus de chances d'être en moins bonne santé puis de développer des maladies. Mais si tout au long de ta vie, tu dis, moi, je priorise ma respiration puis j'essaie vraiment de mettre l'effort sur ça, ben tu vas vivre plus longtemps. C'est un peu ça que. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça quelque part ou ben, si ça te rejoint, cette analogie-là, là, mais moi, je trouve que Hey, c'est. j'adore ça. Je ne l'avais jamais entendu de cette perspective-là de la banque, mais je l'ai réutilisé, c'est clair. Ouais. Mais j'avais vu que c'est ça, tu sais, plus parce qu'on respire tellement trop, on n'a pas Ouais, besoin de respirer autant, mais c'est parce c'est qu'on ça. est tout le temps à côté dans le système nerveux en Mhm, mode survie. Fait que, mhm, tu sais, on est tout le temps, OK, c'est ce qui se passe, là, je vais-tu me faire attaquer? Y a-tu un lion? Tu sais, c'est notre mhm, cerveau ancestral qui est tout le temps actif. mhm. Environ, là, hey, j'ai vu de quoi, Mané, les statistiques, c'est capoté. Là, on passe 95 de notre journée, 95 de notre journée sous l'influence de notre système nerveux. Ouais, c'est fou. Hey, c'est Ouais. immense. Ça veut dire que tu es présent. Tu es présent. Là, on dit, ah oui, cultiver la pleine conscience, la présence, mais ça veut dire quoi? On passe 5 de notre journée présent dans le moment présent. Mhm, mhm, On n'est pas là. Hey, on a une vie à vivre. Là. On veut être immortel. Puis on veut être partout, on veut être partout ailleurs tout le temps. Le cerveau veut être tout le temps ailleurs, mais on a appris aussi à être diverti, tout le temps. ah oui. La TV, le téléphone, on n'a pas appris à être dans le silence. Puis c'est là que tout se passe dans le silence, Mhm, Donc, on est présent 5 de notre journée. Le mhm, reste, on est dans le passé en train de ruminer des vieilles histoires, fait qu'on est dans notre système nerveux, ou on mhm. est dans le futur en train de stresser pour quelque chose qui n'existe pas encore. Fait qu'on Ouais, est dans le stress de deux choses qui n'existent pas en tout. ouais, C'est c'est juste une vrai. illusion, tu sais. Fait que là, notre souffle est court. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que belle journée ensoleillée, tu peux chiller sur le bord de la plage, regarder le monde surfer avec ton café, ton chum, ta blonde arrive, dit une phrase, mais t'es pas là, t'es activé dans ton système nerveux. Une phrase super fine, mais toi, t'es déjà dans tes mécanismes de défense. Fait que peu importe ce qu'elle dit, t'es déjà prêt à Mhm, attaquer, à mhm, argumenter, à justifier, à critiquer. Fait que, tu sais, c'est comme, tu te sens tout le temps attaqué. C'est comme, tu es en mode survie, en fait. mhm. Mais c'est ça, puis on respire en moyenne, là, tu sais, entre 12 et 20 respirations par minute. Si on fait un comparatif, là, donc, on respire 12 à 20 fois par minute. On devrait Mhm. respirer entre 5 et 6 fois par minute. Donc, tu Ouais, sais, c'est énorme. Fait que c'est là qu'on voit la banque de données que tu as de respiration. Je trouve ça intéressant, tu sais. ouais, Fait que c'est vraiment de maximiser son plein pouvoir respiratoire, de maximiser tout ouais. comment ça fonctionne, de s'entraîner. C'est un entraînement, tu sais. Mhm, Comme tu dis tantôt, tu as même beau changer ta bouffe, faire tous les beaux exercices du monde, lire tous les plus beaux livres sur la conscience, on s'en fout. Si tu ne mhm. sais pas respirer, tout ça s'annule. Ouais, Parce que la bouffe, tu peux être 3 semaines sans manger. Tu peux être une règle de 3, là, 3 ouais. semaines sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans oxygène.
that's it. C'est comme, Mm. OK, bye. Fait que Mhm. c'est ça l'importance du pouvoir de l'oxygène dans le corps humain, Mhm. tu sais. Ouais. C'est vraiment de se réapproprier son souffle. Puis toutes les maladies découlent, tu sais, tout le stress, l'anxiété, l'insomnie, les gens qui font du TDAH, qui sont TDAH, tout ce qui existe présentement, là, en tout cas de ce que j'ai lu, tout est interrelié à ta Mm. façon de respirer. C'est Mm. comme, il y a un arbre, il y a un tronc, là, puis toutes Mm. les branches, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui découle, c'est d'une chose, c'est de la façon de respirer. Hey, il me semble qu'en tant qu'être humain, on serait temps qu'on commence à s'intéresser, tu sais, Ah oui, oui. à Tu d'où parlais on joue, des. tu sais. Ben oui, tu parlais des respirations par minute. Je suis vraiment pas bon pour retenir les stats par cœur, mais dans le coin des années 60, je pense que c'était ça, on respirait peut-être 8 fois par minute en moyenne. Puis là, aujourd'hui, 2000, dans les années 2020, là, c'est comme en moyenne une vingtaine de fois là, par minute. Là. C'est malade quand tu penses à ça. Là, je vais Et dire à plus ou donc, moins 2, 3 respirations près parce que je ne me rappelle pas de la stats par ouais, cœur, mais c'est. Puis ça, c'est tout le mode de vie qui a évolué depuis les années 50, 60, puis on est encore moins dans le moment présent. Puis c'est drôle, mais de plus en plus, il y a des problèmes de santé, puis il y a des problèmes de développement de maladies X. Fait que souvent, les gens, on devrait tellement mettre l'emphase sur ça, dans la respiration. Puis ça m'amène à te poser justement la question parce que là, souvent, les gens qui écoutent ça, ben, c'est comme, OK, respirer, mais je vais prendre 3, 4 grandes respirations par le nez, puis après ça, ça va être ça. Mais comment est-ce que parce que là, toi, tu fais des ateliers de respiration, Claudia, puis comme tu me disais tantôt, tu es en train de créer un 5 semaines d'ateliers / accompagnement pour vraiment aider les gens à mieux respirer. Mais le premier conseil que tu peux donner aux gens qui veulent intégrer ça dans leur vie quotidienne, comme il y a peut-être quelqu'un qui écoute en ce moment et dit ouais, peut-être que moi, je ne respire pas en tout, puis je me sens vraiment stressé, je me sens tout le temps, soit dans le passé, dans le futur, mais jamais dans le moment présent. Par où est-ce que les gens peuvent commencer de façon bien simple pour intégrer la respiration en pleine conscience dans leur routine? Parce que souvent, c'est dur créer des habitudes qui vont être durables, qui vont être gardées toute notre vie. Fait que là, y a-tu une technique pendant 2 à 3 minutes, même 5 minutes, où on commence par ça, puis après ça, on progresse? Probablement que tu as des petits conseils à donner aux gens à ce niveau-là. oui, c'est comme tellement de Tu choses. Ouais, Je suis comme, ouais, OK, c'est ça. tu sais, c'est clair que faut apprendre à respirer par le nez. Ouais. Inspire, expire par le nez, ça c'est la base, c'est dans tout. Puis de respirer par la bouche, euh, ça vient briser aussi notre structure squelettique, la structure du corps humain. Ça affaisse, donc ça a un impact incroyable de juste respirer par le nez. Puis en même temps, ben, c'est le système de filtration. Tu sais, c'est comme de boire de l'eau du robinet qui est sale, qui n'est pas pure, ou de l'eau Mm. qui a été distillée, purifiée. Tu sais, c'est un petit peu la même affaire, quelle qualité d'air que tu te mets dans le corps. Donc, c'est important de respirer par le nez, puis en même temps, on vient recalibrer le système nerveux. Par la bouche, on active le système nerveux aussi. On a une tendance à respirer plus aussi. Ouais. Euh, je dis souvent à mes amis, tu sais, comme c'est un moment avec ton chum, ta blonde, va-t'en dans les toilettes, tu sais, fais-toi au moins là, 5 à 10 cycles de respiration. T'inspires 3, t'expires 6. Mm. T'inspires, t'expires le double que tu as inspiré parce que c'est l'expire qui est important. Mais tu sais, quand on regarde ça, là, l'expire, c'est relié à quoi? Tu sais? Quand tu arrives sur Terre, la première chose que tu fais, c'est quoi quand tu sors du ventre de ta mère? Tu sais? Mm. Le Ouais. premier, c'est un inspire. Fait que c'est la vie. Puis c'est quoi la dernière chose que tu fais? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que le corps, inconsciemment, quand il expire, s'en va vers la mort. Hey, on ne veut-tu Mm. pas mourir? Fait on est toujours en train de réinspirer, on ne se laisse pas expirer complètement. Fait qu'on est tout le temps en train de repartir tout de suite. Puis en faisant ça, ben, tu te projettes tout le temps, tu es tout le temps dans le futur. Fait que tu n'es pas dans ton corps, dans le moment présent, puis tu n'es pas dans ta clarté non plus, puis tu ne vois pas les situations qui arrivent dans ta vie de la même façon. Puis c'est Mm. fou, puis là, il nous arrive du drame, il nous arrive des challenges, puis c'est tellement réel qu'on pense que tout ça, ça nous arrive, puis là, on se fait souffrir, puis là, ça finit plus de finir quand finalement,
si tu étais vraiment ancré plus creux dans ton corps, dans ton cœur, connecté aux yeux du cœur, tu sais, Jerry Boulet, là, il a trouvé la patente, là. Ouais. On voit la vie avec les yeux du cœur, puis c'est Ouais. vraiment ça, tu sais. Mhm. Là, ça fait tout son sens. Plus j'apprends à respirer parce que tu te connectes à ton cœur, tu sais. Le Mhm. cœur, là, il ressent les choses 6 secondes avant qu'elles se produisent. Tu sais, Ouais. C'est pense à fou, ça. ça, là, 6 secondes. Ça veut dire que le cœur voit dans le futur. Ouais. Mais on n'a aucune idée parce qu'on est occupé sur toutes les autres lignes. Tu sais, on a plein de modes en attente. Notre ordinateur, on a plein d'onglets ouverts. Fait qu'on ne peut pas entendre ce qui se passe, ce qui vient d'ici. Tu sais, il y a plus d'informations qui passent du cœur au cerveau ou du cerveau au cœur. On pense qu'on est super intelligent avec notre cerveau, mais ça n'a rien à voir, là, ce qu'on peut Mhm. aller avec toute l'intelligence de notre corps. Tu sais. On n'utilise même pas le 1% de notre plein potentiel. Mhm. On n'utilise même pas le 1%, c'est capoté. Moi, ça me fait Mhm. halluciner là, quand j'ai toutes vu ces statistiques-là. Puis plus je creuse, puis, je suis passionnée d'étudier tout ça parce que je fais comme, mais voyons donc, c'est Ouais. de même que ça marche, mais pourquoi on n'apprend pas ça à la TV, là? Ouais, c'est ça. À l'école, c'est Non, quoi, non. là? Pourquoi on n'apprend pas à comment est-ce qu'on fonctionne, tu sais? Ouais. On dirait dans un Ouais. autre monde pas mal, je trouve, là, tu sais, Ouais. mais c'est ça, donc de- d'apprendre à respirer, de s'atterrir à l'intérieur du corps, de venir vraiment se déposer son expire jusque dans le bas du ventre, dans toute confiance. Ça nous amène dans le présent, puis c'est là que la vie se passe, puis c'est là que tu peux entendre ton cœur, puis c'est là que tu peux sentir les choses avant qu'elles se produisent, puis c'est là que tu peux écouter les signes que je parlais tantôt de la vie, tu sais. C'est là qu'ils Mhm. viennent à toi, puis que tu les vois. Mais si tu es à côté dans ton système nerveux, comme on est 95 de notre journée, on ne le voit pas. Fait qu'on est tout le temps dans la tête, dans nos histoires, tu sais. Mhm. Ça pour ramener aux techniques je fais Ouais. un peu de pouce, là, Ouais, c'est mais fait que de vraiment juste comme venir recalibrer le système nerveux, inspire 3 par le nez, expire 6. Mhm. Tu sais, tu peux te mettre, il y a tellement d'applications qui existent aussi, là, Ouais. il y a Headspace, c'est ça, il y en a un, Headspace, là. ouais. Ouais, c'est quand même bon. Puis, tu as l'image avec le petit sourire qui sourit, retient la Ouais. respiration. Puis, c'est bien de pratiquer plein de choses différentes aussi. Mhm. Il y a des beaux vidéos de Wim Hof de 10 minutes où tu vas Ouais. aller pratiquer tes rétentions aussi, puis apprendre à faire des rétentions. C'est magique qu'est-ce que ça peut faire dans le corps puis dans notre vie de tous les jours parce que ça nous ramène, ça recalibre le système nerveux puis ça nous ramène à dire que OK, je ne suis pas en danger. C'est un entraînement pour dire au système nerveux, hey, il n'y a personne là, qui t'attaque, il n'y a pas de lion là, qui va te Mhm. sauter d'en face ou de mammouth, tu es en sécurité. Mais ça, on ne le Mhm. sait pas. Puis c'est Mhm. tout de l'inconscient. Tout ce qui se passe, c'est de l'inconscient. Fait je sais pas. Puis les gens ont besoin de drame aussi dans leur vie pour faire comme OK, ça marche plus, là. Je fais quoi? C'est Mhm. quoi mes ressources? Ben, regarde ton souffle, parce que la Mhm. façon que tu respires, c'est la façon que tu vas vivre ta vie aussi. Tout est interconnecté, là. Tu ne peux Ouais. pas les Ouais. dissocier. Ouais. Puis quand tu Ouais. parlais de rétention, c'est quand tu vas garder ton air, les Ouais, quand techniques tu de gardes respiration. ton Ouais. air. Ouais. Ouais. Puis, j'ai quelque chose, mais une application aussi, Respire Relax Plus, je ne sais pas si tu connais. Non, C'est je une ne connais application pas. qui est comme sur ton téléphone aussi, là, c'est ça. Respire Relax Plus, puis justement, là, c'est comme un peu le même principe que, ben, un peu différent de Headspace, mais tu as comme une bulle, là. Puis là, tu suis ta OK. respiration, puis tu es capable je l'ai devant moi, devant mon téléphone, là, c'est Respire Relax Plus de gestion du stress. Puis tu sais, tu vois, mettons, là, bon, la bulle monte, puis là, Ah, nice. t'es capable de aussi, si je ne me trompe pas, de setter ton time, En tout cas, dans les settings, tu peux dire, bon, ben, j'inspire en 5, je garde 5, puis après ça, j'expire en 5. Puis ça, c'est justement la respiration en bloc. Là. Je pense que les Navy SEALs, là, quand ils s'entraînent, là, parce que souvent, eux autres, il faut qu'ils fassent pas des protocoles, là, mais des exercices de fou, genre qu'ils sont habillés, équipés avec tout leur équipement, puis après ça, il faut qu'ils sautent dans la glace, il faut qu'ils ressortent, puis après ça, il faut qu'ils fassent un tir de précision quand ils sont en pratique. Puis une grosse technique qu'ils vont faire, c'est un peu ça, la respiration en bloc. Là. Ils inspirent en Ouais. 5, ils gardent l'air pendant 5 secondes, 4 à 5 secondes. Après ça, ils expirent en 5, puis aussitôt qu'ils ont expiré, ben, ils gardent 5 secondes. Là. 1, 2, 3, 4, 5, pas d'air. Puis après ça, ils font tout le temps genre de carré comme ça. Là. Puis Ouais. après ça, ben, ils se rendent compte que justement, ils sont capables de vraiment bien performer parce que là, il y a comme un changement thermique où ce qui passe de la glace où ils sortent. Puis après ça, il faut qu'ils soient vraiment le plus calme possible pour faire un bon tir de précision. Fait que c'est beaucoup amené avec
l'armée américaine, Navy SEALs, je ne sais pas si l'armée canadienne fait ça, mais bref, c'est quand même, on pourrait appliquer ça, nous, pour, oui, dans la vie de tous les jours, mais les gens qui vont faire du sport, l'activité physique, la respiration avant, des techniques avant, ça peut grandement aider. En tout cas, moi, je trouve ça malade. Là. Oui, tu sais, quand tu regardes ça, là, tu t'imagines-tu, tu t'en vas à la guerre. Ouais, Tu sais, tu t'en vas, tu peux tuer un humain, puis tu peux ouais, aussi te faire, tu sais, ouais. éliminer. Fait à quel point il faut que tu aies une présence, Ah ouais, une vigilance comme ah ouais, accrue. C'est d'où l'importance de ouais. venir vraiment te recalibrer ton système nerveux et te connecter à Mhm, l'intuition du cœur pour sentir ce qui se passe alentour de toi. mhm, 6 secondes, tu es comme vraiment dans, OK, mhm, tu sens les choses aussi, puis tu es mhm, calme, puis en même temps, ça t'amène à, tu sais, s'il y a une bombe qui explose à côté de toi, tu vas pas perdre, tu sais, tu vas rester ici, tu vas être présent, puis tu vas être mhm, capable de gérer mhm, la situation. mhm. Mais c'est Ah, dans la même chose de tous les jours, tu sais. ah oui. Moi, je vois ça comme un peu, soit ton propre ninja, tu sais. Quand tu Mhm, écoutes les gens aussi, tu sais, tantôt on parlait de trucs, moi, un truc que je parle énormément en répétition dans mes formations, c'est quand tu écoutes les gens parler, là, respire, mets ta main sur ton ventre, là, puis respire. C'est là que tu vas voir aussi tes tendances à Ah, j'ai envie de parler, ah, j'ai envie de dire. Puis là, c'est là que tu vas voir tous tes patterns de Ah, tu compares, tu juges. Puis ça vient tout de tes programmes, de l'activation de ton système nerveux aussi, mais à vraiment te pratiquer quand tu es avec les gens, de juste être présent dans ton souffle. Tu vas voir à quel point c'est challengeant parce que ton cerveau veut tout le temps aller ailleurs, veut tout le temps comparer. Ah ouais, moi aussi, c'est le même. Ah oui, puis là, j'ai une histoire encore plus intéressante à dire. Puis là, tu sais, fait que ça t'amène à. Regarde, t'es déjà dans le système nerveux. Fait que mhm, c'est de expire, puis utilise l'opportunité de parler avec des gens, même si tu fais comme ça ne me tente pas de parler avec cette personne-là. Là. Non, on a tout de quoi à entendre de quelqu'un. On a mhm, toute une leçon à apprendre de quelqu'un. Donc, c'est juste de garde. Je suis là, je suis aussi bien d'être là pour de vrai. Tu sais, tout d'un coup, qu'il se passerait quelque chose d'intéressant, puis tout d'un coup, que je recevrais quelque chose d'intéressant aussi. Puis c'est mhm, là que la magie de la vie peut évoluer, peut se manifester. Mais si tu es dans la mhm, résistance, OK, achèves-tu? Ah ouais, je sais déjà tout ça. Parce que le cerveau, c'est tout. Fait qu'en te mettant dans cet état-là, tu n'es mhm. pas dans le présent. Fait que l'objectif dans la vie, c'est d'être présent le plus longtemps possible, Mhm, d'extensionner ces moments de présence-là, tu sais. Que ce mhm, soit 1 seconde, mais tu la mets à 5 secondes, tu sais. Fait que de vraiment venir se placer une main sur son ventre quand l'autre parle, puis d'écouter. Même si tu as envie de parler, ramène-toi, expire, expire, mhm, expire, puis écoute l'autre. On ne mhm, sait plus s'écouter. On a perdu cette capacité-là d'écoute parce on veut être partout ailleurs, tu sais. mhm. Mais donc, j'utilise beaucoup les gens pour me pratiquer à être dans le moment présent. Puis, tu sais, juste Ouais, en c'est un faisant ça, bon c'est un gros challenge. Oui, c'est un gros challenge, mais c'est un bon conseil aussi. Parce que comme tu dis, on a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un. Puis moi aussi, ça m'arrive là, quand je rencontre des gens en consultation, puis là, ben, j'attends des emails importants, puis là, je suis un peu dans ma bulle, puis après ça, bon, ben là, j'ai une consultation d'1 heure dans le bureau. Puis là, j'écoute, je suis comme un peu dans le moment présent, mais j'ai tendance des fois à partir à gauche puis à droite parce que j'ai la tête ailleurs. Mais quand je prends vraiment le temps de dire, OK, là, avant, je ne suis pas trop stimulé, puis là, je prends le temps de m'asseoir puis d'écouter la personne qui me parle, puis là, j'essaie vraiment de rester dans le moment présent. C'est tout le temps là que j'apprends quelque chose. Même, tu sais, c'est ça, j'apprends quelque chose que je ne connaissais pas. Puis ça m'apporte grandement. Là. Fait que, tu sais, souvent, comme tu dis, on a tout à apprendre à apprendre de quelqu'un. Puis la respiration, ça aide pour ça. Puis c'est un bon truc, souvent, de juste. Tu sais, ça peut être des genres d'ancrage. Je veux dire, hey, à toutes les fois que je vais avoir des discussions, ben, je vais essayer de vraiment Mhm. comme euh, de prendre le temps de respirer, puis d'écouter la personne, puis pas d'essayer de partir sur enchérir avec une autre idée ou une autre expérience que les gens ont vécue. Là. Fait que c'est un bon conseil. Puis ça, justement, tu sais, l'atelier de 5 semaines, là, que c'est 5 semaines, tu me disais, hein? Juste pour être Ouais. certain. Ouais. Puis c'est quoi le cheminement à peu près que tu vas faire, les gens que ça pourrait les intéresser, là, comment ça fonctionne, ton atelier que tu es en train de créer? Il doit avoir des genres des thèmes à chaque semaine. C'est quoi le processus que tu amènes les gens à là, vers la fin de l'expérience? Au début, justement, de l'atelier, puis vers la fin, c'est quoi ton thinking par rapport à ça? Où est-ce que tu vas amener les gens? En fait, c'est un programme que je rôde, ça fait déjà 2 ans. OK. Euh,
Mais tu sais, il est en pleine évolution parce que j'évolue à chaque jour aussi, Ouais. puis je m'adapte aussi avec les gens qui sont là. Je co-crée ça, on co-crée ça ensemble avec l'énergie du moment. Mais tu sais, l'idée principale derrière ça, c'était vraiment un genre de 5 semaines, un manuel d'emploi où ce qu'on va voir à chaque semaine la science derrière la spiritualité, tu sais, parce que les deux, tu ne peux pas les séparer. Tu sais. L'autre Mm. jour, de mes élèves a dit, oh, t'es tellement spirituel, toi. Je suis comme, oh, intéressant. Je suis Mhm. tellement spirituelle. Puis là, Mhm. je suis partie là-dessus, puis j'ai fait, finalement, tu sais, je suis prof de sciences dans la vie, fait la science et la spiritualité, tu ne peux pas les séparer. Tu sais, dans les Ouais. années 1600, pour faire un petit historique, il y a Isaac Newton qui signait un pacte avec l'Église, tu sais, pour dire, OK, bon, ben là tout ce qu'on voit, là, toute la matière visible va appartenir à la physique, puis tout le métaphysique, tout ce qu'on ne voit pas va appartenir à l'Église. Fait que organisez-vous comme vous voulez, vous autres, vous gérez l'invisible, l'énergie, nous autres, on va gérer le visible. Fait que ça a fait une Ah ouais? dissociation au niveau de l'être humain parce qu'on est de la matière et on est de l'énergie. On ne peut pas les dissocier. Puis encore plus important, on est 0,01% de matière visible. On n'est même Mm. pas 1% de ce qu'on voit. Fait qu'on a tout donné ils ont tout donné notre pouvoir à l'Église. C'est bien Ils spécial, ont, ça, cette ils ont histoire-là. envoyé un Dieu au ciel. Ils ont dit, OK, le Dieu est là, la matière invisible, l'énergie, la puissance créatrice, puis on va être le représentant de Dieu. Mhm. T'as peu, là. Ouais. Comment ça marche? Mais Ah bon, ouais. on pourrait en parler longtemps, mais je trouvais ça intéressant quand j'ai lu ça. C'était comme dans un cours d'épigénétique que j'ai fait cet hiver. J'étais comme, OK. Ah ouais, ils ont fait ça, eux autres. Puis, Ouais, veux c'est pas, ça. tu sais, ça fait des ancrages dans les sociétés. Puis quand on change un paradigme, tout le reste s'ensuit. C'est comme quand Descartes, René Descartes est arrivé avec sa phrase Je pense donc je suis. Mhm. Non, Mhm. je suis quand je pense pas. Tu sais, on n'est pas Ouais. nos pensées, pas en tout. C'est pas à nous autres, ces pensées-là, mais ils sont tellement réelles, on se crée tellement d'histoires, puis on part au pays des histoires de merveilles qu'on pense que c'est à nous autres. Fait que là, on se fait suffire, puis là, on rentre dans notre rôle de victime, puis ça finit plus de finir. C'est comme non. On Mhm. se fait tellement souffrir pour rien parce qu'on ne comprend pas comment on fonctionne. Fait que le programme 5 semaines, c'est un peu ça. Tu sais, Mhm. c'est quand même les guidelines, des lignes minces, une ligne directrice, où ce qu'on va aller travailler, on va aller comprendre comment on fonctionne, tu sais. Mhm. C'est quoi, tu sais, puis c'est toujours basé sur les 3 impératifs qui, selon moi, on peut pas détourner pour être bien, puis pour manifester, puis pour être la meilleure version de soi-même. Puis, bref, c'est d'apprendre à respirer, 2, apprendre à écouter. Comme je disais tantôt, l'écoute, c'est fou, là, comment est-ce qu'on n'a aucune idée le pouvoir de l'écoute. Mhm. Et d'apprendre à se connaître. Mais les 3 sont interreliés, tu sais. Pour apprendre à te connaître, c'est un peu d'apprendre à connaître le jeu de ton ego aussi, puis les programmes que tu as reçus. Donc, on va aller vraiment travailler ça. Puis, tu sais, c'est dans un langage, ben, de toute façon, c'est moi qui donne, qui Ouais. partage mes expériences. Donc, c'est très vulgarisé, avec Mhm. un langage de rue. Il Ouais. n'y a pas de tabou. Puis, Ouais. fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment un genre de manuel d'emploi basé sur 5 semaines. Je suis déjà en train de créer de semaine 6 à 10. OK. Euh, donc, c'est ça. On évolue ensemble là-dedans. Puis de voir les gens à partir du premier cours, là, je commence une deuxième cohorte d'automne ce soir. J'ai bien hâte. Ouais. Avec, normalement, je ne prends pas plus que 12 personnes. Fait qu'on va être OK. vraiment comme, c'est intime, on évolue ensemble. Ça crée un environnement sécuritaire aussi où qu'on puisse être vrai, tu sais, parce que dans la Mhm. vie de tous les jours, on se cache de vraiment qui on est. On a tellement Ah de oui. mécanismes de protection, on ne veut pas Ah montrer, oui. tu sais, en tout cas. On veut Donc pas là, on se montrer met nos tout nu, faiblesses, on puis se met à ouais. nu dans tu sais, Ouais. notre âme à nu, si on veut, puis on évolue là-dedans. Puis c'est tellement magique de voir l'évolution, le visage des gens changer, là, tu sais, Mhm. sincèrement, hey, ça me fait penser, je vais prendre des photos à soir du Ouais. visage des gens au début puis à la fin parce que les gens, ils ont tellement de la légèreté, les étoiles dans les yeux, le cœur dans les yeux. Puis, tu sais, Mhm. les témoignages que j'ai eus, c'est tellement touchant. C'est comme ça a un impact dans leur relation amoureuse, dans leur relation familiale avec les enfants, leur rôle de mère, de père. Ça a un impact au travail, c'est un impact surtout parce que quand tu changes à l'intérieur, ben ça veut pas, ça amène des changements à l'extérieur. On ne peut pas essayer de changer les autres. Ah oui, Mhm. tu devrais faire ça. Non, c'est peine perdue, là. Embarque-toi même pas là-dedans. C'est toi qu'il faut que tu te changes. Puis Mhm. les autres vont changer alentour de toi, tu sais.
Donc, c'est un peu ça. Puis on respire, on fait une respiration d'1 heure, un travail de respiration intégrative pour aller délier dans le subconscient des patterns, des vieilles mémoires, pour aller délier des choses pour qu'on puisse avoir plus de légèreté, plus d'espace aussi. Donc, c'est un peu, en gros, là, les grosses lignes du programme. Ouais, c'est cool, ça. Fait que respiration. Ensuite de ça, on a dit écouter. Puis après ça, apprendre à se connaître. Ouais. 3 piliers, les 3. Ouais. Tu peux pas apprendre à te connaître si tu n'écoutes pas. Parce que c'est quand tu écoutes les autres que tu vois tes schémas limitatifs de pensée, que tu vois tes croyances limitatives, que tu vois ce qui te nuit, en fait. Mais si tu n'écoutes pas, tu es déjà en train de te projeter dans qu'est-ce que tu vas dire. Tu te prépares. Fait que l'autre parle, mais toi, tu es déjà en train de préparer ta phrase. Il ne se passe rien de constructif. Là. Donc, tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu n'écoutes pas. Puis pour écouter, ben, ton outil, ta clé, c'est ton souffle. Ah oui. Rentre en Tout dedans, est relié c'est là que tu ensemble. peux écouter, tu sais, ouais. Ouais, c'est fou, ça. Moi, écoutez, là, j'ai toujours vu, là, tu sais, souvent les gens que, tu sais, écoute plus que tu parles, puis après ça, de l'écoute, c'est tellement important, puis je voyais plein d'articles ou bien des posts comme les personnes les personnes qui ont le plus de contrôle, puis qui sont vraiment des leaders, puis qui sont les plus, tu sais, qui sont à leur maximum, mais c'est les gens qui écoutent pas mal plus qu'ils parlent. Tu sais, souvent, les gens les plus puissants dans une salle, c'est la personne qui prend pas trop de place, mais qu'elle écoute tout le monde, puis qu'elle prend, elle essaie de prendre un peu là, les discussions de tous les gens, puis d'essayer vraiment d'être dans le moment présent. Souvent, c'est les gens qui sont les plus puissants dans une pièce. Puis moi, aussitôt que j'avais vu ça, ça m'a tellement rejoint. Là. Puis la job d'un coach, écoute, moi, je m'en suis rendu compte que au fur et à mesure au fil des années, c'est plus tu écoutes, plus tu aides les gens. Souvent, c'est. Avant, dans un heure de consultation que j'avais avec une personne, bien, mon but, c'était de donner le plus possible. Dire, hey, on va essayer tel truc au niveau de ton entraînement. Après ça, l'alimentation, il faut que tu saches, faut que tu essaies de manger ça c'est bon, ça c'est moins bon, blablabla. Puis qu'au final, là où les gens ont le plus de confiance en toi pour commencer, puis aussitôt que la confiance est établie, bien là, c'est là que les gens ont vraiment des bons résultats et qui sont capables d'être en bonne santé, bien, il faut que ça passe par une écoute. Tu sais, souvent, dans 1 heure de consultation, je peux parler pendant 15 minutes, puis les 45 minutes du temps, le reste, c'est la personne qui fait juste me parler. Mais là, aussitôt qu'elle me parle, moi, plus la personne me parle, plus je suis capable de l'aider, tu sais. Parce que là, je vois vraiment qu'est-ce qu'elle a besoin. Puis, tu sais, souvent, si, admettons, la personne va me dire, tu sais, ça peut être aussi simple là, que la personne est stressée, mais elle ne me l'a pas nécessairement dit qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Puis là, moi, je vais comme lui donner un entraînement qui est comme très poussé, très intense, mais qu'au final, c'est pas ça qu'elle a besoin parce qu'en ce moment, elle est tellement stressée et elle vit tellement des trucs dans sa vie personnelle ou sa vie professionnelle qu'elle ne répond pas au style d'entraînement que je lui aurais donné à prime abord au début sans l'écouter. Mais là, quand je l'écoute, puis là, que je suis capable de faire des liens, je me dis, OK, c'est pas là qu'on est rendu. Fait que des fois, on fait un step back ou on ajuste. Fait que moi, je pense que j'invite tous les gens à écouter davantage. Là. Sérieusement, j'essaie d'intégrer ça dans ma vie depuis plusieurs années. Puis je ne suis pas parfait, là, mais c'est un game changer, honnêtement. C'est clair, mais tu sais, l'entraînement d'une vie, tu sais, on est ici oui, pour vraiment. expérimenter, puis pour évoluer, pour oui. faire en sorte d'être bien. Puis mais c'est fou, tu sais, puis quand tu regardes au parallèle que, OK, on est présent 5 par jour. Puis à combien de personnes tu parles dans ta journée? Fait que, tu sais, t'étais où avec, pendant tout ce temps-là? Puis en même temps, quand tu parles tout le temps, tu connais déjà ce que tu dis, tu répètes ton histoire, tu n'apprends rien de nouveau. Tu sais, le but, c'est d'apprendre. Fait que d'aller te chercher. Ouais. C'est hot, ça. Je savais pas, Claudia, que tu étais prof de sciences. Oui, c'est mon ancienne vie avant de quitter le Québec. Là, c'est déjà 15 ans. Là, je suis de retour, là, mais j'étais prof au secondaire en maths sciences. Ah, OK, c'est cool. Fait que c'est quand même hot pour toi, genre de. Tu donnais l'anecdote, là, justement, de Newton, de merger science, puis tout l'aspect un peu plus respiration, puis de merger les deux ensemble, c'est cool. Tu es capable d'avoir un aspect, un regard critique sur ça avec tout ton background scientifique alentour de l'être humain. Fait que c'est hot, je savais pas ça. Ouais. Mais tu sais, quand j'ai commencé le yoga, il y avait tellement des termes qui. Je me sentais quasiment d'une secte. J'étais comme, OK, tu sais,
Ouais. Ouvre ton cœur. Déjà, ça, c'était déjà trop, tu sais. Ouais. Ou retourne-toi vers ta lumière. Ça fait Dieu. Voyons, tu sais, c'est quoi? J'étais Mhm. pas bien, tu sais, j'avais un Mhm. malaise. Puis là, quand c'était le temps de méditer, ben moi, j'étais comme, OK, cool, je médite. Puis là, je planifiais tout ce que j'allais faire l'année Ouais, prochaine, la semaine prochaine. ouais. Fait que j'étais comme, OK, en tout cas, j'ai rentabilisé mon temps. Tu sais, j'avais rien compris, là. Ah ouais. Ouais. Mais, Fait que c'est ça, tu sais. Puis pour moi, c'est important d'avoir une explication scientifique en arrière d'un concept aussi autant spirituel, tu sais, comme mhm. retourne-toi vers ta lumière. Mais oui, on est de l'énergie, on est des photons lumineux. On est de la Mhm. lumière. Si on se voit, c'est parce qu'on est de la lumière, tu sais. Mhm. Donc, il y a une explication scientifique derrière chaque aspect spirituel, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça ma passion, d'essayer de prendre un concept qui est comme oh mon Dieu, c'est donc bien rien, c'est vide d'air. Tu sais, c'est comme tu lis des fois des phrases, c'est comme OK. Ouais. Mais moi, mon trip, c'est d'aller vraiment amener OK, regarde, c'est ça la formule mathématique derrière Ouais, ce que ouais, je ouais, viens de lire, ouais, tu ouais. sais. Ouais. C'est vrai, ça. Souvent, il y a Fait des gens qui vont comme qui sont pas vraiment dans ce domaine-là, ou ben, qui connaissent pas le yoga et tout l'aspect spirituel, puis sont comme c'est spirituel, ça, c'est pas pour moi, puis c'est un ouais. peu ésotérique, puis c'est comme, mais non, il y a vraiment une science en arrière de ça. C'est juste que, comme tu Mhm. disais tantôt, on n'entend pas parler, tu sais. Puis Puis, on. ben, vas-y, ouais. Non, non, c'est bon, vas-y. Ah, c'est parce que je disais tantôt, tu sais, la respiration, parce qu'aujourd'hui, là, ça va un peu avec ce qu'on parle depuis le début, c'est qu'on veut des résultats hier, puis là, les gens sont vraiment Mhm. comme, bon, ben, je veux vraiment des résultats le plus rapidement possible, donc quelle diète ou quel régime que je pourrais faire pour avoir le corps que je veux, puis être en meilleure santé, quel entraînement je dois faire, puis on veut ça le plus rapidement possible. Puis souvent, ben, je le dis tout le temps dans les podcasts, c'est que c'est pas sexy parler des trucs qui fonctionnent vraiment. Tu sais, souvent, c'est comme essaie tel type d'entraînement, c'est 15 minutes par jour, défi 31 jours. Je suis sûr et certain que tu vas avoir ta shape de plage avant l'été. Ou bien que... Mais c'est parce que les gens, c'est comme ça punch, un gros marketing alentour de ça. Puis souvent, c'est très vendeur. Mais au final, qu'est-ce qui fonctionne? C'est d'avoir un travail sur soi avant tout. Moi, je le dis à tout le monde, les gens qui prennent le temps d'apprendre à se connaître, comme on parlait tantôt, d'avoir vraiment d'avoir une bonne introspection d'avoir l'introspection sur nous, puis de respirer, puis de faire un travail sur soi-même avant de commencer à penser à suivre une diète ou faire un entraînement trop intense ou de t'embarquer dans un défi, il faut que tu travailles sur toi. Puis aussitôt que tu apprends à te connaître, ben là, tu peux progresser pendant longtemps. Tu sais, puis tu peux être constant pendant plusieurs années. Souvent, je vois que les gens sont comme quand ils viennent me voir, puis là, c'est comme je veux m'entraîner, puis je veux changer mon alimentation. OK, tu sais, tout le monde veut faire ça. Mais ils n'ont pas vraiment fait un cheminement personnel. Ben, c'est plate, mais trop souvent, ces gens-là, je ne les revois pas au bout de 2, 3 mois parce qu'ils n'ont pas fait le step one avant d'aller à l'étape 2 puis à l'étape 3 par la suite. Là. Fait qu'il y a vraiment une suite logique, tant qu'à moi, là, pour les gens qui veulent prendre soin de leur santé, mais pour longtemps. T'sais. C'est facile de prendre soin de ta santé pendant un mois, pendant un défi, mais ça ne fonctionne pas comme ça sur le long terme. C'est vraiment un travail de plusieurs années, puis d'intégrer ça pendant tout le reste de ta vie. Et que, Mm. c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ça avec toi, oui, la respiration, mais tout avoir un travail interne, puis d'apprendre à se connaître, puis de tout ce qui vient alentour de ça. Fait que, écoute, c'est cool ça. Écoute, je suis content de te parler, Claudia. Hey, moi Après aussi. ça, ben, tu sais, si on parle, là, le yoga, là, tu donnes des cours à l'occasion. C'est sûr que là, les cours en présentiel, Oui, c'est c'est-tu recollé. Ben, recommencé? Ouais, hein? ouais, là, je donne au Mistral sur le bord de la plage, en avant de l'océan, les couchers de soleil, c'est magique. Ouais, À Saint-Gédéon, j'ai ouais. tous les lundis, mercredis, là, il reste 4 semaines. OK. Fait que c'est ça. Normalement, je donne des petites séances là, saisonnières ponctuelles. Là. Alors, OK. d'habitude, je pars l'hiver, puis après ça, ben, quand j'arrive, je fais des sessions, mettons, de 8 semaines. Là, j'en ai fait une de 12. Là, je vais passer l'hiver ici. Ça va être mon premier hiver depuis un petit bout. Ah ouais? OK, Alors, ouais. ouais, mais c'est correct. Je suis contente. Je vais m'adapter. Je vais recommencer sport d'hiver. M'acheter Ah des ouais, jouets d'hiver, puis ouais, ça va être le fun.
Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, puis après ça, ben, l'atelier juste de 5 semaines, pour être certain, c'est vraiment en présentiel, en personne, là, pour les Oui, gens. mais là, OK. j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de le faire en ligne parce que j'ai des gens à Québec, Montréal, ben, en tout cas, partout dans la Ouais. province du Québec, même en France, qui veulent suivre le Ouais. programme. OK. Fait que là, je suis en train de commencer à monter là, pour l'offrir en ligne. Là. Je suis là-dessus. Là. OK. C'est sûr qu'il n'y aura pas la séance de respiration d'incluse, mais il va y Ouais. avoir quand même toute la théorie qui vient avec, puis des vidéos proposées pour les séances de respiration guidées. Donc, Mhm. mais c'est quand même, je l'ai offert en Zoom l'année passée, là. Mhm. Puis, tu sais, le travail est là pareil, là, les gens ont vu une transformation extrême quand même là, dans leur vie. Puis, c'est là que ça Mhm. m'a donné, ça a comme fait, OK, fait que ça se fait quand même par Internet, tu sais, il y a Ouais. une possibilité de faire ce travail-là quand même. Puis, normalement, je crée un groupe Facebook privé fermé où ce qu'on partage des choses, je donne des cues, il y a des devoirs à faire, mais tu sais, c'est pas des gros devoirs. Mais Mhm. garder contact là, pour grandir ensemble pendant ces 5 semaines-là. Ouais. Et Parfait, ça. ouais, fait que bientôt, ça va être disponible en ligne. Je OK, donne pas de cool. date, pas de pression, pas Ouais, d'encart dans c'est le temps, ça. mais Ouais. 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 Mais, parfait. Fait que pour finir, là, les gens, il faut qu'on retenir là, par les étapes à faire pour intégrer la respiration puis le moment présent dans sa vie, là, c'est bon, mais commencer, je pense, à chaque jour, de l'intégrer dans sa routine le plus souvent possible, puis commencer avec des petites expositions, selon moi, là, tu sais, juste de prendre des 5 minutes de respiration par jour. Après ça, d'apprendre justement à écouter puis de mettre la main sur son ventre quand les gens parlent pour apprendre à être dans le moment présent, là, dans les discussions. Fait que commencer avec ça, puis après ça, tranquillement, évoluer alentour de ça, puis d'aller te rencontrer aussi. Là. C'est sûr que là, la cohorte que tu as actuellement est présentement pleine, j'imagine, mais Oui, elle est dans le pleine. Mais je vais en futur, tu sais, faire c'est... d'autres, là, ça va rouler. Ouais, C'est un programme qui va rouler dans ouais, le temps, qui va évoluer aussi. Mais tu sais, ouais. c'est ça, oui. Puis 5 minutes le matin en se levant, un petit 5 minutes le soir avant de se coucher, tu sais. Puis Ah, juste pour faire un reset, pour se recalibrer. Il faut se recalibrer. Sinon, on se couche le soir, puis combien de personnes souffrent d'insomnie, hum, puis tout est relié à ta façon de respirer parce que tu es à côté dans le système nerveux. Fait que ton cerveau, ce qu'il fait, tu es proche de la tête. Fait que tu es tout le temps en train de louper des histoires. Fait que mhm, c'est difficile de dormir et d'avoir un sommeil récupérateur aussi. Donc, hum. vraiment, quand tu te couches le soir, peut-être même des fois un sac magique chaud sur le ventre, Ah tu ouais, viens ça, respirer bon. dedans, puis ce que j'ai aimé tantôt de ton application, c'est vraiment de regarder avec les yeux la boule qui bouge, là. Mhm, Parce que hum, les yeux, c'est eux autres qui cherchent tout le temps les pensées à aller chercher, qui pensent tout le temps quoi faire, quoi processer, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que je vais faire demain. Fait que c'est les yeux qui sont tout le temps à la recherche. Fait que notre structure musculaire, les micromuscles derrière les yeux sont toujours en action. Fait que de te connecter au souffle avec tes yeux, je trouvais ça extraordinaire, la petite application que tu avais. Puis je pense Headspace aussi, là, ils font ça. Puis tu mhm, suis vraiment le carré, là, le military breath, là, la mhm, respiration militaire. Fait que hum, c'est intéressant de connecter les deux ensemble parce que c'est bien beau de respirer, tu vas être partout dans ta tête. Fait que hum, ramène tes yeux. Garde 5 minutes par jour, 2 fois, là. hum, Juste ça, ça va avoir un impact dans ta journée. hum. Puis, Ah je ouais. dis souvent qu'on est en une respiration du bonheur. Fait que, tu sais, Ouais. peu importe ce qui arrive, si tu sens que tu jases avec quelqu'un, tu sens le besoin de parler, tu sais, de urge to speak, là, Hum, tu sais, la presse de vouloir dire quelque chose, tu te fermes, tu te rassois dans ton corps, puis tu prends une puff, tu respires, puis tu expires complètement. Je dis une puff d'air, là, c'est comme une expression. Tu mhm, sais, je dis souvent, OK, là, arrêtez, puis prenez vraiment, au pire, tu prends une paille, puis tu fais semblant de fumer. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on fume? Je dis on, excluant la personne qui parle, mais tu mhm, te fais vivre dans ton corps. C'est quoi, au niveau musculaire, une respiration complète? Fait que ça mhm, calme. Tu sais, pourquoi que les gens ont besoin autant de fumer? Ah, je suis stressée, j'ai besoin d'une cigarette. Il y a des études, je trouvais ça intéressant. Il y a des études qui ont sorti que tu peux être accro au café, à l'alcool, aux drogues, tu peux être accro aux émotions, j'aurais dû le nommer en premier. On est accro à nos hum. émotions, on aime ça, notre Vraiment. drame. Mhm. Fait puis on fait des études, tous les composants qu'il y a dans une cigarette, puis apparemment qu'il n'y a rien là-dedans que tu peux être accro. Les gens sont accros à quoi? Respirer. Ouais, ouais, ouais. C'est le seul moment dans la journée qui respire. C'est le seul moment que tu expires complètement pour enlever la boucane de ton corps. T'imagines-tu comment c'est capoté? Ouais, c'est ça.
Ouais. Fait que peu importe ce qui arrive dans ta vie, prends une puff d'air, puis expire-le complètement. Tu vas faire ouais, c'était quoi déjà qui me stressait tantôt? Tu sais, Mm. c'est fou à quel point que ça te recalibre instantanément. Puis même les gens qui fument, tu les vois, c'est quand tu. Ah! Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est juste la respiration que tu t'es fait vivre dans ton corps, en fait, tu sais. Ouais. Fait que, Ouais, juste on a tous d'avoir les ça en outils tête, là. pour être Ben oui. bien, ouais. Mm. Ouais, surtout avec la technologie, tu sais, avec notre téléphone, ça peut être. C'est ça, le téléphone, c'est un couteau à deux tranchants, là. Une grosse Oh, raison oui. pourquoi qu'on est moins dans le moment présent aujourd'hui, puis on est tout le temps dans le passé ou dans le futur, ou bien qu'on est 95% à gauche puis à droite, c'est une grosse raison là, avec les C'est téléphones. clair. Ben, mais en même temps, téléphone, ordinateur, il y a des outils sur ça, comme les applications, même les vidéos sur YouTube pour justement fixer des points avec les yeux quand on fait des techniques de respiration, ça nous aide grandement. Même les musiques aussi, là, des musiques un peu plus calmes aussi, avec des BPM un peu plus lents pour respirer plus lentement. C'est des trucs qui peuvent être très efficaces aussi. Là, mais c'est vraiment d'aller chercher de l'aide de professionnels comme toi, mais aussi d'aller voir là, les applications puis de trouver des techniques que pendant ton 5 à 10 minutes de respiration que tu vas faire quotidiennement pour commencer, que ça te fait du bien puis que tu aimes ça. Parce que si tu dis, bon, ben là, OK, 9h30, je vais me coucher à 10h, il faut que je respire 10 minutes, mais peut-être qu'au début, tu vas le faire en essayant d'être en pleine conscience, mais si tu vois ça comme une corvée puis tu ne sens pas vraiment le besoin de respirer, ben, encore une fois, c'est comme on disait tantôt, il n'y a pas de chance que tu fasses ça longtemps. Fait qu'il faut trouver des. Tant qu'à Ouais, moi, il non. faut setter vraiment ça dans ta routine pour que ça soit vraiment un moment qui te fait du bien. Fait que, Ouais. À la limite, 2 minutes, tu sais, ouais, si tu commences à quelque commence par part, deux là. minutes. Tu sais, C'est 2 minutes ça. avec l'application, tes yeux, c'est Ah déjà oui, énorme, tu sais, ben parce que là, oui, c'est 0 minute, là. Là, c'est il faut se ça. pratiquer à être dans le silence. Tu Ben sais, c'est oui, juste c'est ça ça. qu'il faut. Il faut entraîner son cerveau à être dans le silence. C'est un Ben oui. entraînement, en fait, tu sais. Ben oui, c'est ça. On n'a pas parlé de méditation, mais c'est tellement dur méditer quand tu n'as jamais fait ça. Puis souvent, les gens sont comme, hey, il faut que je commence à faire de la méditation parce que ça va m'amener plein de bienfaits. Puis là, on commence, on dit, il faut que je médite pendant 10 minutes. Hey, tabarouette, méditer pendant 10 minutes, là, C'est énorme. faut que faut que tu sois un master de tout ça. Là. Fait que juste pendant comme 1 minute, 2 minutes, comme tu disais, de penser à rien puis de focuser sur ta respiration, mais première étape. Après ça, tranquillement, tu vas évoluer, tu vas progresser. Tu sais. Fait que, hey, Tu sais, les oui. gens voient la méditation comme, tu sais, c'est comme, c'est gros méditer. Mais méditer, là, ça veut dire se familiariser à. Ouais, Se familiariser à quelque chose qui est nouveau qu'on ne connaît pas. Se c'est ça. familiariser au silence mental. C'est juste Mhm. ça, en fait. C'est Mhm. juste de te connecter avec une application, tes yeux, ton souffle. C'est ça, méditer, là. Mhm. C'est juste d'être présent. Fait que 2 minutes par jour. Commence par ça. Puis, Ah oui. ouais. Étape par étape, comme on dit. Mm. Claudia, pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te suivre là, tu sais, pour l'atelier que tu donnes de 5 semaines, les informations pour les futurs, pour le futur, les gens qui voudraient adhérer à ta cohorte, où est-ce qu'on peut suivre Claudia sur les réseaux sociaux? Tu as une page Facebook? Ouais, j'ai créé une page qui s'appelle L'art d'être humain. Donc, Ouais, normalement, là, je mets les ateliers que je fais, les retraites, je les publie sous cette page-là. Donc, vous pouvez aller joindre l'art d'être humain. OK. Fait que sur C'est pas mal, Facebook. là, pour l'instant, le moyen OK. le plus efficace. Parfait. Ben ça, je vais mettre le lien, là, comme je fais tout le temps. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Donc, si tu écoutes l'épisode et tu veux prendre contact avec Claudia, ben, tu vas pouvoir aller dans la description, cliquer sur l'art d'être humain. Puis là, tu vas arriver directement sur ta page pour communiquer avec toi et prendre des infos. Cool, merci. Fait qu'écoute, hey, merci d'avoir pris le temps, Claudia, aujourd'hui. C'était vraiment le fun comme discussion. Puis j'invite à tout le monde là, de s'informer un petit peu plus sur la respiration, de prendre le temps de lire sur ça, de suivre ta page si tu donnes des conseils parfois et tout ça. Fait que c'est vraiment comme, selon moi, de plus en plus qu'on va avancer dans les prochaines années. Là, je pense que ça va être de plus en plus mis de l'avant, puis il va y avoir beaucoup d'engouement alentour de ça. Là. Je pense que ça change tranquillement, pas vite. Mhm. Non, Mais pas vite, mais en même temps, c'est fou à quel point que les gens sont de moins en moins bien, puis ils veulent aller bien, ah, tu sais.
Fait Ah que c'est oui, beau oui, de oui, oui. voir l'évolution. Ah Tu sais, oui. j'aurais présenté ce programme-là il y a 3 ans ici au Ah Québec oui. quand j'ai commencé en République. Ça aurait été comme ça aurait été peut-être difficile de trouver du monde, tu Oui, sais. oui, Mais oui, là, oui. j'ai juste du bouche à oreille, puis, Ah tu sais, oui. on connaît tout quelqu'un qui est dans ses souffrances, qui est dans des loops, Mhm. pris dans Mhm. des cycles, qui répètent les mêmes histoires. Au travail, ça va pas bien, relation, tu sais, c'est comme tout Mhm. sont dépassés par les événements, en fait, tu sais. Ouais. Fait que, Surtout depuis 2000, depuis la pandémie, là, je pense oui, que ben ça oui, va mais avoir, en, ça va avoir eu un gros tournant. On ne le voit pas encore, là, mais je pense qu'il va y avoir la pandémie va amener un gros tournant sur l'être humain qui doit prendre responsabilité de sa santé. Tu en parlais en début de podcast, là, si on attend tout le temps après le gouvernement qui vienne nous aider pour... on attend après les autres pour prendre soin de sa santé, mais le travail, c'est personne d'autre que nous, ben, toi qui va le faire. Là. Moi, mettons, si je veux ouais, vraiment me prendre en bonne santé, ben, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Fait que la pandémie va amener ça, cette réflexion-là, de dire Hey, crime, OK, je suis peut-être stressé. En Amérique du Nord, là, même au Québec, on est dans les peuples en Amérique du Nord qui prennent le plus d'antidépresseurs. Euh, c'est fou là, quand tu penses à ça. Là. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs, puis il y a plein c'est multifactoriel pourquoi on prend beaucoup d'antidépresseurs au Québec, mais il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là. On n'est pas en carence d'antidépresseurs, on est plus peut-être en carence de respiration, puis ouais, il y a, bon, de comme présence, c'est ça, ouais, certaines populations qui en ont vraiment besoin, là, ça, j'en conviens, mais en règle générale, il y a des méthodes, des techniques, puis un travail sur soi qu'il faut faire avant tout. Puis souvent, on est capable de régler bien des problèmes sans prise de médicaments, sans prise de X suppléments ou quoi que ce soit. Là. Fait que, j'ai hâte de voir dans le futur comment ça va évoluer tout ça. Fait que, merci mm. Claudia, c'était vraiment le fun comme discussion. Hey, ça fait plaisir. Merci à toi. J'ai trouvé ça cool de co-créer ça ensemble. Yes, c'était C'était le vraiment le fun. fun. C'est bon. Mm. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.